Bienvenue dans ce bref parcours de l'actualité. Demain, le nouveau barrage hydroélectrique de Soubré, dans la région de la Nawa, sera inauguré en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Avant l'inauguration, la rédaction vous propose de découvrir ce barrage qui a coûté plus de 300 milliards de francs CFA. Après 4 années de travaux, le barrage de Soubré est maintenant opérationnel. La mise en service de ce projet, le plus grand jamais réalisé en Côte d'Ivoire, est une réussite à la fois technique, humaine et environnementale. Ce barrage apparaît comme un atout économique pour Soubré et toute la région de la Nawa. Il va injecter 275 MW supplémentaires sur le réseau électrique ivoirien. Techniquement, le barrage de Soubré, c'est 4,5 km de long et un total de 4 groupes, dont 3 de 90 MW et 1 de 5 MW. Il est le fruit de la coopération sino-ivoirienne. Ce projet structurant va contribuer à la réduction de la pauvreté et favoriser une meilleure intégration socio-économique des populations vivant le long du fleuve Sassandra. Le projet d'aménagement hydroélectrique de Soubré, inscrit au programme du gouvernement, sera ce jeudi 2 novembre une réalité, car il sera mis en service par le président de la République, Alassane Ouattara. À 20h, nous reviendrons, n'est-ce pas, sur l'inauguration de ce barrage hydroélectrique. Ce mercredi 1er novembre, les catholiques du monde célèbrent la Toussaint dans les églises et paroisses. Ils se sont donc souvenus de leur saint. Nous vous proposons quelques temps forts de la célébration. Les chrétiens catholiques ont célébré ce mercredi 1er novembre la Toussaint, une fête de tous les saints. L'Église honore la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ. À la paroisse Saint-Jean de Cocody et Saint-Joseph, époux de la Vierge Marie d'Abobo, prière et exhortation, moment fort de cette célébration. Dieu veut pour l'humanité la joie, la paix, la communion, le vivre ensemble, en union avec lui. Alors pour ce faire, j'invite en ce jour solennel de la Toussaint, hommes et femmes, à revêtir comme les saints et saints du ciel, les âmes de la paix. La vie de ces saints constitue une véritable catéchèse vivante et proche de nous. Elle montre l'actualité de la bonne nouvelle et la présence agissante de l'Esprit Saint parmi les chrétiens. Saint, c'est toutes nos actions sur la terre, tous nos comportements. Aimer son voisin, un sourire, ça c'est la vie de saint qui commence sur la terre. Aimons-nous les uns les autres, c'est important. Nous sommes tous invités à vivre saintement, à vivre simplement pour faire triompher Jésus dans notre monde d'aujourd'hui et de demain. Et ensemble communier pour parvenir un jour au bonheur céleste. La fête de Toussaint, un lien de proximité avec les fêtes du Pâques et de la Pentecôte, d'où le sens original de cette fête de la Toussaint. Goûter déjà la joie de ceux qui ont mis le Christ au centre de leur vie et vivre dans l'espérance de la résurrection. Et sachez également que ce mercredi 1er novembre, les populations en général se sont souvenues particulièrement de leurs morts. Des cimetières ici, donc, dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays ont été visités. Ouvert le dimanche dernier, la fête de l'Abissa, le nouvel an du peuple Nzima dans la région du Sud Comoé se poursuit. L'Abissa, célébrée depuis plus de 3 siècles, marque le début de l'année chez les Nzima de Grand Bassam, peuple du grand groupe Akan de Côte d'Ivoire. Une fête qui aujourd'hui a dépassé les frontières ivoiriennes au regard des milliers de visiteurs en provenance des pays du monde qui viennent s'imprégner de la culture Nzima. À New York, aux États-Unis, une attaque terroriste à la camionnette a fait 8 morts et une douzaine de blessés. L'auteur, un jeune ouzbek de 29 ans, arrivé aux États-Unis en 2010, a été blessé puis arrêté par la police. Il est en ce moment même interrogé sur son lit d'hôpital. Et puis, une autre attaque, cette fois en Tunisie. Ce matin, 2 policiers poignardés. L'auteur, un salafiste, a été arrêté. Fin de ce flash, on se retrouve avec beaucoup de plaisir à 20h pour le point complet de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger.